Profitez du voyage et divertissez-vous. Ce conseil est valable pour vous aussi. Il a raison. Qui aurait pu croire que les années 70 reviendraient un jour à la mode? Surtout en ce moment quand tout devient futuriste, 50 ans après les années 70, c'est l'occasion vraiment de se dire comment ça se fait qu'on voit des pantalons pas de def, des reprises disco en Big 2025, 50 ans après. Alors retour sur un voyage dans le temps assez insolite, celui du monde des années 70. Les années 70 sont là, il va falloir entrer dans cette nouvelle décennie avec une nouvelle vision en musique comme ailleurs et fini les pavés de mai 68, la Fat Power et le vieux monde. C'est vrai que le mouvement hippie il est encore présent au début des années 70, mais c'est bien le disco qui va devenir la marque de référence culturelle la plus représentative de l'époque et pour des années et des années à venir. Et pour les personnes qui ont hiberné de 69 à aujourd'hui sans connaître cette époque, en résumé, le disco c'était intégralement présent dans les films, dans les musiques, les vêtements et tout ce qui peut concerner les sociétés occidentales, surtout dans la mode. Que ce soit avec La Fièvre du samedi soir sorti en 77 avec Travolta qui anime la piste, ou Boney M qui nous fait danser comme pas possible avec Daddy Cool en 76, Rivers of Babylon en 78, ou même Rasputin la même année. C'était un courant de pensée en lien avec la libération sexuelle. Et pour ce qui concerne le style vestimentaire, c'était clairement les hommes habillés avec des chemises en jabot ou serrées mais bien ouvertes près du cou. Et pour vous mesdames, le pantalon était évasé avec des jambes élargies. Fallait dans les deux cas des couleurs vives et des motifs bien visibles. C'est ça le plus important. Et sur la piste de danse, c'était le jeu de qui fera la danse la plus pop, rythmée et remplie de gestes. On a quand même eu le droit à l'explosion du rock psychédélique avec Pink Floyd, Led Zeppelin, sans compter la naissance du punk avec Sex Pistols, The Clash. Et puis aux États-Unis, le mouvement funk et la soul, ils prennent carrément de l'ampleur avec notamment James Brown et Marvin Gaye. Et puis on va quand même voir naître le hip-hop dans le Bronx avec le fameux DJ Kool Herc en 1973. Et pour nous les Gaulois, les Français, on avait le droit au succès de Michel Sardou, de Joe Dassin, de Françoise Hardy, de Claude François, des piliers de la variété qui sont encore écoutés 50 ans après. Les années 60, ça sonne vraiment comme deux côtés de la Terre qui sont en conflit sur tous les terrains. Surtout pour y aller sur la Lune, la conquérir en juillet 69, en allant y mettre le pied américain, histoire de montrer sa supériorité face aux Russes qui viennent de l'URSS. La guerre, elle est violente au Vietnam. L'Afrique est de moins en moins colonisée, et la France, elle vit avec le général de Gaulle jusqu'à sa démission en 1969. Alors oui, c'est vrai, en 70, on va le quitter. On va voir Georges Pompidou, et puis VGE, le fameux Valéry Giscard d'Estaing, qui va être le faux président jeune et moderne. Le positif avec lui, c'est l'abaissement de la majorité à 18 ans et l'avortement légalisé en 1975 avec Simone Veil, l'ex-ministre de la Santé. Et c'est pendant son mandat que l'ORTF va se fractionner en 3 chaînes, TF1, Antenne 2, l'ex-France 2 et FR3, l'ex-France 3. Alors faudra attendre la décennie d'après pour avoir d'autres choix de chaînes télé. Manque de bol, il va perdre en popularité avec l'affaire des diamants de Bokassa. Oui, parce qu'il voulait vraiment offrir un petit peu des cadeaux en nature et ça s'est mal vu. Mais si on pouvait mettre pause à la télé qu'il y avait dans l'Hexagone, à cette époque, il y avait tellement de pépites. À commencer par Goldorak, la série animée japonaise qui vient de Go Nagai et qui raconte un petit peu l'histoire de ce prince de Fort, le prince d'une autre planète qui vient sur Terre pour sauver les terriens des forces de Vega. On a L'île aux enfants dès 1974 avec Casimir, le monstre gentil qui adore et qui raffole de Glooby Boulga. Sinon on a Colombo qu'on a découvert en 1974 sur l'ORTF, puis après sur TF1 et maintenant les rediffusions sont à foison, mais à chaque fois on peut pas s'en lasser. Les jeux de 20h sur FR3, je peux vous dire que c'était pas le rendez-vous, c'était l'unique rendez-vous avec quasiment toutes les célébrités pour des jeux de culture générale. On leur posait des questions et une chose qui était encore plus mythique, c'était son générique. Par contre, si on referme la parenthèse et qu'on retourne dans le monde qu'il y avait avant, on peut avoir des années importantes comme 1971, la fin de la convertibilité du dollar en or. Là, c'est la naissance du système monétaire moderne. Et 1975, la fin de la guerre au Vietnam. Et je peux vous dire que c'était un soulagement. Pas pour les Américains qui ont vraiment vécu ça comme une défaite et une humiliation de la part des Japonais. Mais sinon, ça a été vraiment la fin d'un calvaire pour tous les côtés. Après, si vous préférez rester devant les écrans, pas de souci, on peut parler un petit peu de cinéma. Qu'est-ce qu'il y avait à cette époque au cinéma? Ce qui est évident, c'est que cette époque va créer sans le savoir des œuvres cinématographiques
emblématiques. À commencer par 1977, la sortie de Star Wars. Ça a été une révolution dans le cinéma de science-fiction. Sinon, on a Orange Mécanique en 1971, Le Parrain en 1972, Taxi Driver en 1976, Rocky en 1976 dans la même année, Alien en 79. Faut bien le dire, j'ai un frère qui est passionné de James Bond, surtout de Moonraker. Lui, qui est sorti en 78, il ne parle que de ça. Puis on a Grease aussi. Grease. Wonder Woman dans les séries, parce qu'il n'y a pas que les films, il y a les séries qui ont compté. Mais si on revient par rapport au cinéma français, Les Bronzés, ça c'était un des films les plus cultes qui repasse chaque année à la télé. Sans oublier Les Valseuses en 1974, La Cage aux Folles en 78 ou même L'aile ou la cuisse en 1976. Une échelle! Tenez bon, Marguerite, on arrive! Pas d'échelle! Alors d'accord, on a parlé de tellement de sujets, mais il faut pas oublier les sciences, les technologies, les nouvelles inventions, ce qui a permis de faire un petit peu, histoire d'avoir toutes ces grandes technologies avancées d'aujourd'hui. 50 ans nous séparent de 1970, 5 décennies se sont passées, se sont écoulées. Encore merci du coup aux inventeurs qui, grâce à eux, ont permis de faire avancer la société et le monde occidental, le monde entier même quasiment. À commencer par 1971, on a vraiment le lancement de la première station spatiale. En 1973, le téléphone portable qui est démontré par Motorola. En 1975, la naissance de Microsoft avec Bill Gates et Paul Allen. En 1977, le lancement d'Apple II. Et la même année, la sonde Voyager qui est envoyée pour explorer le système solaire. On aura même droit au premier jeu vidéo domestique. La fameuse question, c'est de se dire, est-ce que c'était mieux avant? Eh bien, c'était ni noir ni blanc, un peu comme une sorte de gris. Il y avait des avancées, d'accord, mais aussi des catastrophes, des retournements, des rebondissements, un style de musique, un style de film, un style de création culturelle. Sinon, de l'autre côté, il y avait quand même de gros problèmes comme la guerre froide, les vrais conflits, la crise du pétrole. Certains aspects donnent envie d'y retourner dans les années 70 et d'autres pas trop. Mais le problème, c'est que les gens ont toujours tendance à se dire, tiens, on va observer l'époque d'avant avec maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me mettre vraiment dans le décor. Et je remercie encore Atom, la friperie Atom, qui a vraiment voulu bien m'accueillir pour que je puisse tourner ces plans pour cette vidéo consacrée au monde dans les années 70. C'était Nico, bonne matinée pour les leftos, bonne soirée pour les couches tard. Ciao.